Je vous invite à vous mettre debout et à lire avec moi. J'aimerais bien que vous ayez votre texte devant vous. Ouvrez vos Bibles dans Proverbes chapitre 3. Nous allons faire cette lecture. Ensuite, je ferai seulement quelques remarques sur quelques versets de ce chapitre. J'aimerais bien que nous lisions ensemble. On commence, lisons ensemble. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Que la bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Lis-les à ton cou, écris-les sur la table de ton cœur. Tu acquerras ainsi de la grâce et une raison saine aux yeux de Dieu et des hommes. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Heureux l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence, car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Dans sa droite est une longue vie, dans sa gauche la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables et tous ses sentiers sont paisibles. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent et ceux qui la possèdent sont heureux. C'est par la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est par l'intelligence qu'il a affermi les cieux. C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux, garde la sagesse et la réflexion. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Si tu te couches, tu seras sans crainte, et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants, car l'Éternel sera ton assurance, et il préservera ton pied de toute embûche. Ne refuse pas un bienfait à celui qui y a droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi donner. Ne médite pas le mal contre ton prochain lorsqu'il demeure tranquillement près de toi. Ne conteste pas sans motif avec quelqu'un lorsqu'il ne t'a point fait de mal. Ne porte pas envie à l'homme violent et ne choisis aucune de ses voies.
car l'Éternel a en horreur les hommes pervers, mais il est un ami pour les hommes droits. La malédiction de l'Éternel est dans la maison du méchant, mais il bénit la demeure des justes. Il se moque des moqueurs, mais il fait grâce aux humbles. Les sages hériteront la gloire, mais les insensés ont la honte en partage. Amen. Merci. Rassoyez-vous. Merci d'avoir lu avec moi. Je voulais que vous ayez ces lignes sous vos yeux. Tous ceux qui me connaissent savent que ce chapitre du livre des Proverbes fait partie de ma vie. Quand je grandissais, je n'ai pas connu mon père parce que ma mère m'a dit il est mort depuis que j'avais 6 mois. Ma mère nous a élevés par la grâce de Dieu avec la Bible. Et c'est l'un des chapitres qu'elle lisait pour nous à chaque anniversaire. On était 5 dans la maison et elle fait 6. Donc, ça fait que dans l'année, ce chapitre est lu au moins obligatoirement 6 fois. Parce qu'elle le lit pour chacun de nous et quand c'est son anniversaire, elle demande à l'un de nous de lire pour elle. Chaque anniversaire, le 1er mai, elle lit pour moi. Et laissez-moi vous dire, dans ce chapitre, il y a tout un programme de formation, tout un programme d'instruction. Particulièrement, si vous regardez dans les 10 premiers versets, il y a les souhaits les plus connus que l'on formule aux gens chaque année. Dans les 2 premiers versets, nous lisons « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes. » Pourquoi? À chaque fois, il dit une parole, il va dire « Voici les avantages que tu vas tirer si tu appliques ces choses. » Donc, quand il dit « Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes », au verset 2, il va dire pourquoi. Car, conjonction de coordination qui remplace parce que ces préceptes, ces enseignements sont propres à prolonger les jours et les années de ta vie. Qu'est-ce qu'on formule aux gens chaque 1er janvier? Longévité. Que tu aies longue vie. Eh bien, voilà. Pour garantir cette longévité, il y a la parole de Dieu qu'il faut mettre en pratique. Deuxièmement, petit b, verset 2, petit b, non seulement ils prolongeront les jours et les années de ta vie, mais aussi ils augmenteront ta paix. C'est ce qui donne la qualité de vie. Parce que ça ne vaut rien qu'on vit longtemps si on n'a pas la paix. Et laissez-moi vous dire, la Bible dit, vous pouvez même être malade. Le corps peut être malade, mais si vous avez la paix, et je le dis souvent, que les gens qui ont l'assurance du salut mènent une meilleure vie que toutes les autres personnes. L'assurance du salut. Savoir que vos péchés sont pardonnés et vous vivez dans l'espérance de la vie éternelle. Ça permet d'avoir une bonne qualité de vie. Donc, c'est le deuxième souhait. C'est quoi le troisième souhait que nous retrouvons ici? Verset 3. La bonté et la fidélité ne t'abandonnent pas. Si tu fais de tes compagnons, de tes compagnes, la bonté et la fidélité, on te demande de les lier à ton cou. Lis-les à ton cou. Ensuite, grave-les sur la table de ton cœur. Bonté,
fidélité. C'est deux attributs que nous trouvons dans le Seigneur. Dieu est débonnaire. Il est bon à l'infini. Et même, il est tellement bon qu'on abuse parfois de sa bonté. Et aussi, il est fidèle. Lamentation nous dit, Jérémie nous dit que chaque matin, il renouvelle sa bonté dans sa fidélité. C'est quoi être fidèle? C'est quand vous dites que vous allez faire quelque chose, vous le faites. Être fidèle, c'est quand vous dites que je serai toujours là pour toi. Et effectivement, à chaque fois qu'il y a un pépin, tu es là. Seul Dieu peut garantir cela. Personne. Vous pouvez aimer vos enfants comme vous les aimez. Vous pouvez aimer votre conjoint, votre conjointe, oui, mais il peut arriver un moment où la personne a besoin de vous. Malgré votre bonne volonté, vous ne pouvez pas être là. Parce que vous pouvez avoir vos propres soucis. Vous pouvez être malade. Nous sommes tous sujets à la maladie. On peut être très occupé, être pris ailleurs. Ah, ma chérie, je voudrais bien être là, mais il y a quelque chose à faire là maintenant. Et là, vous ne pouvez pas être là pour la personne. Mais Dieu, lui, il est toujours là. Hein? C'est l'ami fidèle. Matthieu 28, verset 20, il dit, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Et il n'y a personne ici dans cette salle, même sur Zoom, il n'y a personne dans le monde qui est appelé à l'aide à Dieu un jour que Dieu dise, je ne peux pas. Il est toujours présent et il répond. Donc ici, il dit avec la bonté et la fidélité, eh bien, vous allez acquérir de la grâce. De la grâce. Et aussi une raison saine aux yeux de Dieu et aux yeux des hommes. Cela nous garantit de bonnes relations. Une relation avec Dieu, et ça pour moi c'est le plus important, avoir une relation avec Dieu et de bonnes relations avec nos semblables. Ce sont des souhaits également que nous formulons aux gens dans leur travail, des gens qui ont besoin des relations, eh bien, on leur formule ces souhaits. Nous avons une autre formule, le quatrième souhait, verset 5. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Ne soyez pas outrecuidants, pensant que c'est vous qui connaissez tout, que tout le monde, et puis vous regardez les gens de haut. Non, vous avez une trop haute estime de vous-même. Non, la Bible dit non, non, ne faites pas ça. Qu'est-ce que ça va faire? Cependant, si vous vous confiez en l'Éternel, sans oublier, sans vous appuyer sur votre sagesse, mais vous cherchez la présence de Dieu dans tout ce que vous faites, eh bien, il aplanira tes sentiers. Succès. Vous allez réussir si vous vous appuyez sur Dieu au lieu de vous appuyer sur votre expérience, vos compétences, vos capacités, vos connaissances, votre intelligence. Non, la Bible dit non. Laissez ça de côté. Mais prenez Dieu comme partenaire. Prenez Dieu comme appui. Confie-toi en Dieu et c'est lui qui va aplanir. C'est lui qui va assurer votre réussite. Il aplanira tes sentiers. Le succès est dans la confiance en Dieu. Sixième souhait que nous retrouvons. Cinquième, il y a des gens qui disent, c'est ce qui est l'essentiel. C'est quoi? Quand les gens au 1er janvier, on vous fait des souhaits, on vous dit santé. Et on vous dit c'est l'essentiel. Est-ce que c'est vraiment la santé qui est l'essentiel? Eh bien, nous allons voir ce que la Bible dit. Qu'est-ce qui est l'essentiel qui va vous garantir une bonne santé? Ne sois, verset 7, ne sois point sage à tes propres yeux.
crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Donc, c'est l'humilité. Vous n'êtes pas sage. Vous ne vous considérez pas comme la personne la plus sage au monde. Il y a quelqu'un qui eut à dire, moi, je suis tellement humble. Ah, je suis humble. Je pense que je n'ai plus rien à savoir sur l'humilité. Je suis tellement humble. Donc, ça montre quand même la position. Donc, la Bible dit, ne te considère pas comme la personne la plus sage au monde, mais bien au contraire, ayez la crainte de Dieu, révérez Dieu et éloigne-toi. Il y a éloigné, mais aussi détourne-toi du mal. C'est-à-dire que tu arrives ici, tu vois, c'est le mal, tu donnes dos au mal. Tu te détournes du mal. C'est ce que Dieu dit. Et c'est quoi les avantages à faire ça? Ce sera la santé pour... Hein? Il y a des gens qui disent, mais non, pour avoir de bons muscles en santé, il faut faire du sport. Je ne disconviens pas, mais est-ce que le sport garantit la santé des muscles? Vous pouvez être un bon sportif, mais vos muscles dépérissent parce que vous pensez que c'est vous. Et là, c'est la santé psychologique. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Donc, quand vous souhaitez à quelqu'un santé, on peut le remplacer. Dire l'humilité de préférence, la crainte de Dieu. Je te souhaite de craindre Dieu et d'être humble parce que c'est ça qui va garantir non seulement la santé physique, mais aussi la santé mentale. Et la grande chose que nous souhaitons à tout le monde, la prospérité. Comment être prospère? Versets 9 et 10. Avec ce que vous avez, honore, voilà. Honore l'Éternel avec tes pieds et avec les prémices de tout ton revenu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce que vous avez en main, les biens matériels, ne les considérez pas comme quelque chose à cacher, à mettre là, non, honore. Et comment on honore l'Éternel? C'est les mettre au service des autres. Considérez-vous comme un canal. Hein? C'est quoi un canal? Le canal le plus utile, qu'est-ce que ça fait? Ça laisse passer l'eau. C'est ça un canal utile. Il laisse passer l'eau pour faire quoi? Pour aller arroser des terres. Un canal qui garde l'eau, qu'est-ce qui va passer? Qu'est-ce qui va se passer? L'eau va stagner, le canal va salir et ça va sentir mauvais, on ne va pas l'utiliser. Mais cependant, si le canal laisse passer l'eau, il sera toujours propre. Parce que l'eau part avec la saleté et lui, il reçoit toujours de nouvelles eaux. L'eau passe et puis l'eau va enrichir des terres. Eh bien, c'est à cela que nous sommes appelés. Honore l'Éternel avec tes biens. Ce que vous avez en main, servez les autres avec. Servez. Vous avez de l'argent, eh bien, que votre argent soit au service des autres. Et vous allez voir, le Seigneur va renouveler votre stock. C'est lui qui l'a dit. Et c'est important de prendre la parole de Dieu au mot. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Là, il est question de dîme, il est question d'offrande, il est question de dons. Mais pas seulement ce que vous apportez à l'Église, mais ce que vous faites autour de vous. Vous utilisez, c'est comme ça que le Seigneur va vous bénir. Et au verset 10, qu'est-ce qu'il dit? Alors,
tes greniers seront remplis d'abondance. Pourquoi? Parce que il y a d'autres personnes qui dépendent de vous. Dieu sait ce qu'il a investi en vous. Dieu sait ce que vous avez en main qui lui appartient. Il sait ce qu'il vous a donné. Donc, très souvent, Dieu vous envoie quelqu'un qui vous explique un problème. C'est parce qu'il sait que vous avez la solution du problème. Très souvent, on dit, OK, on va prier. Oh, ma soeur, je vais prier avec toi. Oh, mon frère, on va prier ensemble. Et le Seigneur, et nous savons que le Seigneur va défoncer les portes, tandis que la porte est déjà défoncée. La réponse est entre vos mains. Vous l'avez. Et vous savez très bien que si vous retirez ce dont vous pouvez aider votre frère, ça ne va pas vous déranger. C'est déjà là, bien au contraire. Donc, il faut être intelligent. La prospérité, c'est là. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire à ce que vos greniers soient toujours remplis d'abondance et les cuves regorgeront de mou. Ça, c'est pour les gens de l'agriculture, mais ça veut dire que vous aurez toujours quelque chose en banque. Vous aurez toujours du cash dans votre poche. Vous-même, vous ne serez jamais bloqué. C'est ce que l'Éternel dit. Vous aurez toujours de quoi pour résoudre, pour répondre à vos besoins. Et c'est pour cela que plus tard, au verset 27, allez regarder avec moi, au verset, quand il dit, ne dis pas à ton prochain, va et reviens. Demain, je donnerai. Tu ne fais pas ça. Non. Il dit, ne dis pas, ne refuse pas un bienfait à celui qui est à droit quand tu as le pouvoir de l'accorder. Dieu sait ce que vous avez. Même quand vous faites votre visage comme celui qui n'a pas mangé depuis 3 mois, Dieu sait. Dieu sait que vous avez de quoi donner. Et il dit ici, ne dis pas, verset 28, ne dis pas à ton prochain, va et reviens, demain je donnerai quand tu as de quoi le faire. C'est pour votre bénédiction. Donc, quand je dis dans ce chapitre, il y a tout un programme de formation, un programme d'instruction. C'est vrai. Naturellement, le monde n'est pas d'accord avec cette valeur. Le monde va vous traiter comme quelqu'un qui a de la difficulté à dire non. Mais pourquoi dire non quand je peux dire oui? Le moment viendra, bien au contraire. C'est ce que la Bible dit, que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ça veut dire que vous devez être des gens équilibrés. Quand dire oui et quand dire non. Donc, ça veut dire, c'est pas une question de ne pas savoir dire non et que vous avez une faiblesse de tempérament parce qu'on vous donne, on vous demande. Mais si on me demande, j'ai de quoi donner. Mais pourquoi dire non? Pourquoi renvoyer à demain ce que je peux faire maintenant? Et même apôtre Paul va nous dire dans 2 Corinthiens, je crois chapitre 6, quand il avait apporté les offrandes pour les frères de Judée, il a dit aux gens qui avaient donné, ce que vous avez donné a donné lieu à des actions de grâce. Voilà pourquoi nous donnons. Voilà pourquoi vous donnez, nous devons donner, aider les autres, parce que quand quelqu'un avait un problème de 100 $, il vient vous voir et vous le dépannez. Mais il dit merci au Seigneur. Oh, merci Seigneur. Et vous savez ce que ça veut dire? Laissez-moi vous raconter une anecdote. J'étais en Haïti. Et puis, en Haïti, j'avais une
une pick-up, une petite pick-up de Toyota. J'habitais à Delma et je descendais d'Elma. Depuis au loin, je regardais deux mécaniciens qui transportaient un bloc de moteur. À plusieurs reprises, ils arrêtaient des tap-tap, mais on refusait de les prendre parce qu'ils étaient sales, avec de l'huile sur les vêtements. Donc, les chauffeurs avaient peur qu'ils ne salissent les banquettes et que ça donne de la difficulté à d'autres passagers. Et moi, arrivé à leur hauteur, j'ai dit, messieurs, c'est tout ce que j'ai. Vous voulez prendre à l'arrière? Oh, patron, merci. Ils ont mis le bloc de moteur dans l'arrière de la pick-up et ils sont montés. Mes amis, ils n'allaient même pas parcourir 1 kilomètre. Ceux-là qui connaissent Delma, imaginez de Delma 19 à Delma 13. C'est à peine 300 mètres. Ils ont fait pour dire que nous sommes arrivés. Je les ai déposés. Vous allez entendre ce qu'ils m'ont dit. Oh, patron, merci. Nous allons prier pour vous, que vous ne restiez jamais sans voiture. J'ai dit, oh Seigneur, est-ce que ces gens-là ont pris le poids de ce qu'ils viennent de me dire? Nous allons prier pour vous, afin que vous ne restiez jamais sans voiture. Quelle bénédiction! Et savez-vous quoi? J'ai bénéficié de cette prière en arrivant ici. Dans les premières années, on n'avait pas de voiture, mais savez-vous, Dieu nous a envoyés habiter dans une maison où il y avait une femme. En face de nous, il y avait une église. Notre église à nous était à quelques kilomètres de là. Eh bien, chaque dimanche, cette sœur me dit, ah, frère Élisée, prenez la voiture, nous irons en face, allez prêcher, allez faire vos émissions, allez à l'église. Je n'ai vraiment jamais souffert de manque de voiture jusqu'à ce que le Seigneur a décidé de nous donner notre propre voiture. Et depuis lors, on n'a jamais vraiment manqué de voiture. Regardez, un lift de moins de 500 mètres. Voilà pourquoi il faut donner. On honore l'Éternel avec ce qu'on a. Vous ne manquerez jamais. Parce que les gens que vous donnez, ils vont glorifier Dieu en votre nom. Ils vont dire merci. Il y a encore un autre aspect dans le chapitre 3 que j'aimerais vous faire remarquer. C'est l'aspect de la sécurité, de l'assurance. Vous connaissez le concept d'assurance. Presque toutes les assurances que vous payez très cher, ce sont des assurances post-sinistres. Ça veut dire qu'il faut que l'événement contre lequel vous êtes assuré arrive et après ça, ils verront si vous êtes qualifié pour vous indemniser. Parce que ce n'est pas officiel. Parce que vous avez une assurance, dès qu'un sinistre vous frappe, ils vont vous payer. Très souvent, c'est devant la cour. Donc, c'est pour vous montrer comment est-ce que les assurances ne sont pas assurées. Mais ici, la Bible vous offre une assurance pré-sinistre. Et c'est ce que la Bible offre à chacun de nous. Il y a plusieurs versets dans la Bible qui nous offrent cette assurance. Par exemple, au verset 25, ne redoute pas une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Soyez sans crainte. L'Éternel ne va pas permettre à ce que ça vous arrive, car l'Éternel sera ton assurance. Verset 25. Et même si on va plus haut, depuis le verset 21, nous pouvons lire, mon fils, que ces enseignements, encore la parole de Dieu, ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde la sagesse et la réflexion. Pourquoi, verset 22,
elles seront la vie de ton âme. En fait, c'est ta vie. La parole de Dieu, c'est la vie. Elles seront la vie de ton âme et l'ornement de ton cou. Verset 23, ce n'est pas encore fini. Si ça arrive, si tu ne t'éloignes pas de ces enseignements, si tu gardes la sagesse et la réflexion, si tu les prends comme l'ornement de ton cou, la vie de ton âme, eh bien, tu pourras marcher sur ton chemin avec assurance. Verset 23. Alors tu marcheras avec assurance dans ton chemin. Ça veut dire que tu es certain non seulement tes affaires vont réussir, mais personne ne pourra rien contre nous. Et c'est ce que l'apôtre Paul va dire plus tard dans Romains 8. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Assurance pré-sinistre. Et je vais vous envoyer encore dans la Bible. Allons dans Daniel 3. Assurance pré-sinistre. Toutes les assurances vous disent si vous êtes brûlé, si vous êtes brûlé, on va faire ci, on va faire ça. Mais regardez une assurance qui vous protège contre la brûlure même. Les 3 jeunes Hébreux, on les avait lâchés dans une fournaise, chauffés 7 fois. Les gens qui les avaient lâchés dans la fournaise sont morts, mais eux, ils marchent dans la fournaise sans difficulté. Le feu, voulez-vous avoir une assurance contre le feu? Pas une assurance contre un incendie, quand l'incendie arrive, mais contre le feu même. Le feu qui ne vous brûlera pas. Daniel 9. Daniel a été jeté dans la fosse au lion. Assurément, il y a des gens qui prennent des assurances vie. Des assurances vie qui assurent de préférence votre mort. Si vous mourrez, mais si vous ne mourrez pas, vous n'avez rien et vous allez continuer à payer. Il faut mourir pour jouir. Il faut mourir pour jouir d'une assurance vie. Eh bien, moi, ce matin, je vous offre une assurance vie. La vraie assurance vie que vous pouvez bénéficier pendant votre vie ici, là, maintenant. C'est Jésus-Christ. Il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ce n'est pas le repos Saint-François, ni le repos Notre-Dame. C'est un repos après la mort. La vie n'est plus là. Mais le repos pour votre vie, Jésus vous l'offre ce matin. Si vous êtes là parmi nous, si vous nous écoutez sur Zoom, vous n'avez pas encore Jésus-Christ. Écoutez, je ne suis pas en train de vous dire que vous n'allez pas connaître certaines difficultés. Vous allez, je viens de vous parler des 3 jeunes Hébreux qui ont été dans la fournaise. Je viens de vous parler de Daniel qui a été dans la fosse au lion. Mais moi, ce que je vous assure, c'est que si vous prenez Christ maintenant, eh bien, dans votre fosse, dans vos fournaises, il sera avec vous. C'est ça l'assurance. C'est que Dieu sera avec vous, même à travers les difficultés, à travers les vicissitudes de la vie. Allez lire dans Matthieu 7, où Jésus-Christ dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique est comme quelqu'un prudent qui a construit sa maison sur le roc. Tandis que celui qui écoute la parole et qui ne la met pas en pratique est comme un homme fou qui a construit sa maison sur le sable. Les 2 maisons, une maison sur le roc, une maison sur le sable. Les 2 vont confronter les mêmes difficultés. C'est pour vous dire que dans la vie,
il y a des choses qu'on appelle les vicissitudes de la vie. Mais la différence, c'est que celui qui a Christ, qui écoute la parole, vous allez voir dans le livre, dans ce chapitre 3, il y a toujours question des préceptes, des enseignements. C'est ce que Jésus-Christ dit. Si vous écoutez et que vous mettez en pratique, n'oubliez pas, Apocalypse 1:3, heureux celui qui lit et ceux qui entendent et qui gardent. Ça veut dire mettre en pratique. Ça ne vaut rien d'entendre seulement. Ah, il a prêché un bon message, ce monsieur. Ah, c'était bien le texte qu'il a lu. Oui, mais qu'est-ce que ça vous dit, vous? Qu'est-ce que vous allez en faire? Parce que ce n'est pas seulement d'écouter, mais c'est d'appliquer. On n'écoute pas rien que pour écouter. Ça se fait à la télé quand vous voyez les gens, les humoristes. Eh bien, vous les écoutez rien que pour les écouter. Mais la parole de Dieu, on écoute ça et puis on le met en pratique dans sa vie. Et on prie pour que cette parole puisse transformer, changer les choses. Donc, c'est ce que nous lisons ici. Vous ne allez redouter de rien du tout. Ne redoute ni une terreur soudaine, ni une attaque de la part des méchants. Ça veut dire que ne perdez pas votre temps à surveiller toute la nuit. L'Éternel surveille pour vous. Hein? Ne perdez pas votre temps. Les enfants dorment, il y a du bruit, vous priez et dormez. Dieu les garde. Ne soyez pas dans Matthieu 6. Jésus-Christ va donner un enseignement sur l'inquiétude. Et il dit, personne par ses inquiétudes ne peut rendre noir un seul de ses cheveux. Pasteur Alain, c'est celui qui a le plus de cheveux ici. Quand je regarde, je n'ai quelques-uns. Je commence à être poivre et sel, n'est-ce pas, frère Robinson? On est poivre et sel. Donc, la Bible dit, si on commence à être poivre et sel, ce n'est pas par nos inquiétudes qu'on va changer les choses. Laissez les choses suivre leur cours. Et dans le psaume 127, il dit, en vain, vous levez-vous matin, en vain, vous couchez-vous tard, en vain, mangez-vous le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Assurance pré-sinistre. C'est ce que je voulais vous offrir ce matin. Venez à Christ et vivez dans le salut que Dieu nous donne avec l'assurance que Dieu veille sur ses enfants et il leur donne tout ce dont ils ont besoin. Je vous laisse le temps de vous délecter de Proverbes chapitre 3. Il y a encore plein d'autres choses concernant la sagesse. Comment ça vaut plus que les perles les plus précieuses. Il y a plein de choses à apprendre. Je vous laisse avec ce chapitre. Lisez-le, méditez-le. Mais je voulais vous parler des souhaits, comment les actualiser dans votre vie. C'est en gardant la parole de Dieu. Hein? La réussite, la santé, le succès, la prospérité, la parole de Dieu. Seulement, vous lisez et vous appliquez, le Seigneur vous garantit ces choses. Et ici, cette assurance pré-sinistre que le ciel nous offre ce matin, seulement en disant, Seigneur, je comprends que je ne peux pas me sauver moi-même. Je ne peux rien faire pour mon salut. Je te demande de pardonner mon péché et je te demande de recevoir ma vie et conduis-moi selon ta volonté et aide-moi à faire ta volonté et inscris mon nom dans ton livre. Voilà tout ce qu'il faut dire et vous avez cette assurance. Est-ce qu'on peut se lever? Nous allons prier